Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ciné Résumé. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film intitulé The Invisible Man. Euh, alors, c'est parti. Attention au spoiler. Euh, c'est parti. Le film s'ouvre sur le réveil de Cecilia Cass au milieu de la nuit alors qu'elle se prépare à échapper à son petit ami violent Adrian Griffin. Elle l'a drogué avec du diazépam et sort discrètement en récupérant ses affaires et en éteignant les alarmes pour ne pas réveiller Adrian, tout en le surveillant grâce à une caméra sur son téléphone. En sortant, Cecilia voit Zeus, le chien d'Adrian, sortir. Elle lui enlève son collier de choc, mais il heurte accidentellement une voiture déclenchant l'alarme, obligeant Cecilia à s'enfuir car elle sait qu'Adrien se réveille. Elle s'enfuit de sa propriété et court dans la rue pour rejoindre sa sœur, Emily. Alors qu'elle monte dans la voiture, Adrien arrive en courant et exige que Cecilia ouvre la porte, allant jusqu'à briser la vitre de la voiture d'Emily avant de les, avant de les conduire. Adrien trouve alors le flacon de diazépam que Cecilia a laissé tomber. 2 semaines plus tard, Cecilia est hébergée chez un ami d'enfance, le détective James Lanier, et sa fille Sydney. Cecilia est trop effrayée pour sortir de la maison de peur qu'Adrienne ne la retrouve. James tente de la convaincre de sortir et elle se rend jusqu'à la boîte aux lettres avant d'être surprise par un jogger qu'elle prend pour Adrienne, ce qui, ce qui la pousse à rentrer en courant dans la maison. Emily vient alors lui rendre visite, ce que Cecilia n'apprécie pas car Adrienne sait où elle vit et pense qu'il l'a peut-être suivie pour trouver Cecilia. Emily, réveillée, Emily révèle alors à Cecilia un article de presse affirmant qu'Adrienne s'est suicidée. Cecilia est en état de choc lorsqu'elle apprend la nouvelle. Elle explique à Emily et James à quel point Adrien était violent et contrôlant envers elle. Et comment il voulait un bébé, mais Cecilia savait que cela signifiait seulement qu'elle ne pourrait pas s'éloigner de lui. Alors elle a commencé à prendre des contraceptifs sans qu'il le sache. Cecilia et Emily rencontrent Tom, le frère d'Adrien et avocat, qui leur présente son testament qui stipule qu'il a laissé une fortune de 5 millions de dollars à Cecilia, qu'elle peut avoir à condition qu'elle prouve qu'elle est mentalement compétente et qu'elle ne commet pas d'infraction pénale. Avec cette nouvelle, Cecilia offre à James une nouvelle échelle
et ouvre un compte pour les frais de scolarité de Sydney. Les deux sont extrêmement reconnaissants. La nuit, Cecilia commence à ressentir une sensation désagréable, comme si quelqu'un était dans la chambre avec elle. Elle sort de la chambre pour chercher James et Sydney, mais ils ne sont pas là. Elle marche dehors dans le froid où le souffle de quelqu'un est montré à côté d'elle. Le matin, Cecilia prépare le petit déjeuner pour James et Sydney, mais alors qu'elle a le dos tourné, une force invisible fait tomber le couteau du plan de travail, puis augmente le feu de la cuisinière, provoquant un petit incendie que Sydney éteint rapidement. Plus tard cette nuit-là, Cecilia dort dans le lit avec Sydney. La force invisible lui enlève la couverture et prend tranquillement des photos d'eux. Cecilia se réveille et essaie de récupérer la couverture, mais elle voit ce qui ressemble à des empreintes de pas sur la couverture. Elle se déplace lentement vers elle jusqu'à ce qu'elle sente une poussée et appelle James. Elle prétend que quelqu'un est dans la chambre avec elle, mais James et Sydney ne voient personne d'autre. Plus tard, Cecilia se rend à un entretien dans un cabinet d'architecture. Mais lorsqu'elle tente de présenter son travail, elle constate que son sac a été complètement vidé. Elle commence à avoir une petite crise de panique avant de s'évanouir. Plus tard, Cecilia fait faire des analyses de sang et apprend qu'il y avait de fortes traces de diazépam dans son organisme. À son horreur, elle trouve la bouteille qu'elle a laissée tomber dans la salle de bain de James avec les empreintes digitales sanglantes d'Adrienne. Cecilia et James vont parler à Tom, lui présentant la bouteille et Cecilia affirmant qu'Adrienne met à exécution sa précédente menace de la retrouver où qu'elle aille et qu'il lui laisse un signe. Sachant qu'Adrienne était célèbre pour être un pionnier dans le domaine de l'optique, Cecilia pense qu'il a trouvé un moyen de se rendre invisible. Tom n'est pas d'accord car il a une urne avec les cendres d'Adrienne et lui présente également des photos de la scène du crime pour confirmer qu'Adrienne s'est tailladé les poignets. Cecilia rend ensuite visite à Emily, qui n'est pas heureuse de la voir à cause d'un email qu'elle a reçu du compte de Cecilia. Bien qu'elle insiste sur le fait qu'il ne l'a pas écrit, Emily ne croit pas ces affirmations selon lesquelles Adrienne fait cela et renvoie sa sœur. Cecilia rentre chez elle pour lire l'email et voit que quelqu'un a écrit un message sanglant à Emily, faisant croire
que Cecilia ne veut rien avoir à faire avec elle et souhaitons qu'elle meure à la place d'Adrien. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et je continuerai le résumé de ce film dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.